Salut à tous, alors voilà, on est sur un comparatif GT et j'ai invité un lecteur italien, Michele Savoldelli. Ciao, buongiorno a tutti. Et bien évidemment, la passion parlant, il veut nous parler de cette Guzzi GT Norge. Donc Michele, bon, la finition, tu vois, il y a une BMW, il y a une Yamaha, il y a une Triumph. Qu'est-ce que tu penses de la finition de la Guzzi? Je te dis la vie, moi, que j'ai personnellement, la vie de la finition pour la Guzzi, vraiment tout il est parfait. Regarde, il a les soucis du détail, regarde. Tu as le bouton bleu pour les phares, et là ici, tu as le fil bleu apparent, qui montre bien qu'il est dirigé par les boutons bleus, non? D'accord. Ça, c'est important. Hein? Donc, tu es en train de nous dire que ça, c'est fait exprès, quoi. Ah si. D'accord. Parce que nous, Français, on se dirait, c'est plutôt un problème de finition, le câble n'est pas assez non, tu dois tout voir comme ça. D'accord, souci du détail, esthétisme tout ça, italienne. exactement. Bah, écoute, tu as bien compris, si. On veut bien te croire, hein, Michele. Non, je te l'ai dit, tu peux me croire. L'ergonomie, qu'est-ce que tu en as pensé, position de conduite, tout ça? Là, c'est bien. Quand tu es assis là-dessous, que tu es très grand, tu as bien les genoux qui remontent beaucoup, comme ça, non? Ça gêne un peu pour manier la moto, mais sinon, il est bien assis quand même, hein? Tu as bien les genoux qui remontent beaucoup, hein? La selle n'est pas réglable, c'est ça le problème? Non, la selle, il est réglé une fois pour toutes, ça suffit, non? Réglé à l'usine. Quand tu es assis sur le siège, tu es assis, tu bouges pas, non? C'est vrai, t'as pas tort. C'est pareil. D'accord, bon, c'est juste un peu la distance selle repose-pied pour les grands. Oh, c'est vrai pour les grands, c'est un peu gênant, mais non, mais après, tu oublies tout ça. D'accord, pour une grand tourisme, être pas très bien assis, c'est pas grave. Ce n'est pas le problème, ce n'est vraiment pas le problème. Bon. Alors, est-ce qu'on se rattrape sur la protection, par exemple? Ah si, la protection est parfaite, tu es sur la moto, sinon tu te mets dans la Fiat Croma si tu veux être bien protégé. Là, tu as juste la tête un peu protégée, les épaules ils sentent bien le vent, et les jambes aussi. Tout ça, ils sentent bien le vent. Sinon, tu te mets dans la voiture. Comment tu dis? Ça protège pas super bien par rapport aux autres. Non, mais sinon, tu prends la voiture. Là, ça protège juste la tête un peu, non? D'accord. Mais pas les mains, ni les... Non, ça protège pas du tout. Hein, écoute, hein. Bon, elle est très bien. Hein. Le moteur Guzzi. Dai. Je vais dire, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste démarrer le moteur. Là, tu mets la chiave così. Et voilà. Et là, qu'est-ce que tu veux parler? Tu ne peux pas parler. Le cœur, il est là. Le cœur, c'est l'essentiel dans l'homme. Tu comprends? J'écoute le moteur. Hein? Écoute. La vibration, elle est dans tout ton corps, tu comprends? Après, tu oublies la position, les finitions, tout ce qu'on m'a parlé avant. Donc, en fait, la Norge, c'est avant tout un moteur? C'est avant tout un cœur. Un cœur. Un cœur. Oui, je comprends. Par contre, pour ce qui est le grand tourisme, elle a encore des progrès à faire par rapport aux autres. C'est le grand tourisme. Che cosa parle du grand tourisme? Non, c'est le cœur. Tu es assis sur le cœur. Bon, écoute, oui, bien sûr. J'espère que les lecteurs, ils ont compris aussi, non? Bon bah Michel, je te remercie. Hein. Bah, je t'en prie, c'est un vrai plaisir de faire ça avec toi, franchement. Bah écoute, Axel, à plus. À la prochaine sur un essai. Merci, ouais, avec plaisir. Salut, bye. À la prochaine les gars. Allez, bye. C'est avant tout un cœur. Ciao ragazzo.